Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, lors du live, en fait, on m'a beaucoup fait remarquer que j'avais déjà beaucoup de films. Donc oui, je crois que je dois être à peu près de 1050 films, à peu près. Et justement, on m'a posé la question, genre pourquoi je collectionne les steelbooks? Parce que j'en ai pas mal maintenant aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'est très très cher, que j'aime beaucoup collectionner. Donc justement, je voulais vous en parler sur déjà pourquoi je collectionne les steelbooks, pourquoi j'aime ça. Et voilà. Donc déjà, on va revenir un peu à la source. Qu'est-ce que c'est un steelbook? Alors un steelbook, c'est un boîtier en métal. Ils en avaient fait pour des DVD, mais maintenant c'est surtout pour Blu-ray ou 4K ou 3D. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. C'est un boîtier en métal avec un dessin sur le verso et des fois un dessin sur le recto, ça dépend. Et une tranche. Voilà, à l'intérieur, on peut l'ouvrir. Hop, voilà, il y a l'emplacement pour le CD. Et voilà, il y a le dessin interne aussi, voilà, c'est souvent en rapport avec une scène du film, ou des fois ça dépend, c'est des graphistes un peu qui s'éclatent. Donc pourquoi je collectionne les steelbooks? Bah déjà parce que c'est un bel objet, je trouve, dans une collection à avoir. Ça, clairement, ça a de la gueule. Quand tu as une belle collection de steelbooks, quand même, tu as envie de la montrer. Ce qui est dommage par exemple avec une collection Blu-ray, parce que par exemple un Blu-ray, je trouve vraiment pas ça très très beau. Vraiment, un Blu-ray, c'est la tranche bleue en haut là vraiment qui me dérange par rapport à un DVD où voilà, c'est simple, c'est très classe. Bon, maintenant les DVD aujourd'hui, bah, ça commence un peu à descendre parce que bah, avec le Blu-ray, le 4K, les 3D, c'est très compliqué justement pour le marché un peu de la vidéo et puis surtout de la VOD. Certains DVD maintenant, surtout en plus les DVD Marvel ou Blu-ray, ils ont l'espèce de truc dégueulasse là, je sais pas si on voit. Voilà, l'espèce de 12. C'est vraiment pas cool d'avoir ça dans sa collection Blu-ray. Justement par rapport à un steelbook, où le steelbook justement n'aura pas tous ces trucs, il n'aura pas la bande bleue au-dessus, quoique ça dépend. Mais voilà, donc un steelbook, ça se présente comme ça, c'est quand même assez solide pour protéger un DVD. Moi je les mets en plus dans une pochette, hop, pour les ranger comme ça, pour les protéger, parce que bah ça se raye très rapidement. Donc voilà. Aussi, ce qu'il y a de bien avec les steelbooks, c'est qu'en fait on peut les fabriquer maison. En fait il y a quelqu'un que je connais, que je mettrai sa page en description, où justement lui il fabrique ses steelbooks maison. Donc par exemple qui veut la peau de Roger Rabbit, voilà, c'est un steelbook maison et il est juste magnifique. Je trouve déjà le steelbook de base, il est impossible à trouver mais il est magnifique. Là franchement celui-là il est génial. Et en plus c'est une personne très arrangeante, je vous mettrai vraiment les liens dans la description. Ce qui m'a fait commencer les steelbooks, bah, c'est à cause de celui-là. C'est le steelbook de Mission Impossible. C'est le tout premier steelbook que j'ai acheté, donc ça va faire 2 ans que j'ai commencé la collection. Je sais pas combien j'en ai de steelbook, mais mon banquier est en sueur, c'est tout ce que je peux dire. Mais voilà, c'est le Mission Impossible parce que je trouve que l'édition est super belle déjà. Clairement je le redis, ça a de la gueule en fait. Ça a vraiment de la gueule d'avoir ça dans cette collection. Tu peux le poser comme ça. En plus il tient. Et en plus il protège le DVD comme je disais. Enfin il protège le disque. Donc ça c'est assez cool. Des fois certains steelbooks sont dégueulasses. Des fois on le retrouve avec une vieille bande bleue. Là comme ça un peu la bande bleue Blu-ray. Ou voilà avec le verso qui est vraiment pas beau. Là bon c'est une collection d'intégrales. Donc voilà. Mais certaines intégrales sont beaucoup plus jolies en steelbook. Des fois ils se foulent vraiment pas les mecs. C'est vrai que sur ça c'est dommage. Mais voilà par exemple si je vous montre voilà celle de Star Wars, le réveil de la force. Elle est vraiment pas mal, elle est vraiment très cool. Après aussi ce qu'ils faisaient, ça c'est Disney, c'est en fait ils mettaient pas les titres sur les tranches, donc en fait j'ai dû les refaire, enfin j'ai dû demander à les refaire justement pour pouvoir les mettre en magnétique, là comme ça. Et voilà, il y a certains steelbooks qui sont même encore sous blister, genre par exemple comme celui des évadés que j'ai trouvé dernièrement, ça c'est un de mes derniers achats, voilà, que je trouve super beau. Et en fait c'est ça, les steelbooks quand on l'ouvre, en fait voilà, faut enlever l'étiquette au-dessus là. Et on enlève le verso derrière et voilà après souvent on a un très beau visuel. Par exemple voilà avec la ligne verte qui est magnifique aussi je trouve. Et aussi j'avoue les steelbooks bah, en tant qu'objet de collection moi j'aime bien les faire dédicacer. Pas mal de mes steelbooks maintenant sont dédicacés bah, par exemple par des réalisateurs, par des acteurs, par des comédiens de doublage, ça dépend. Par exemple voilà je reprends celui des Affranchis. Là par exemple il est à la signature de Martin Scorsese. Voilà et ça j'avoue que avoir ça dans une collection c'est vraiment pas mal. Donc voilà, quand j'ai l'occasion de faire signer des objets, je ramène un steelbook parce que c'est je trouve que c'est un objet voilà qui vraiment personnel en fait, c'est à soi en fait. De toute façon quand on a une collection de films, c'est des objets à soi. C'est ça qui est dommage de temps par rapport avec la VOD, c'est que bah la VOD tu décides de dégager le film, bah tu peux plus voir le film. Là, même si le film il ressort dans une version non censurée, une version censurée, tu auras toujours une version pour voir le film. Et donc ça, je trouve ça super important et intéressant. Après, bien sûr,
c'est un coup. Souvent j'essaye d'aller à Cash ou à Gibert. Bon, des fois à Cash on peut se retrouver avec des éditions comme celui de la Mule, comme ça, avec pas mal de colle dessus. Là on le voit pas trop, mais voilà, il y a pas mal de colle qu'il faut enlever, donc c'est un peu embêtant. Mais vraiment pour les collectionneurs de steelbook, je conseille le site Zavi, où eux vraiment c'est un site anglais et ils font ça mais nickel. Les steelbooks sont pas trop chers. Il y a Blue Cat Collection aussi, qui est vraiment très très bon. Après on peut les trouver sur Amazon, à la Fnac, mais voilà, à la Fnac par exemple quand ça sort un steelbook c'est à peu près 24 €. Donc c'est cher, ça va de 24 à 34 €. C'est très très cher pour un steelbook, mais en fait il faut se dépêcher d'acheter ces steelbooks là parce que sinon on n'en a plus et ça part extrêmement vite. Par exemple le steelbook de Endgame, il est parti en quelques jours. Donc voilà, les steelbooks Marvel quand ça sort c'est très rapide, donc en fait c'est pour ça qu'il faut vraiment sauter sur l'occasion pour en avoir. Après on peut tomber sur des affaires, souvent ce que j'arrive à faire c'est tomber sur des affaires où justement ils proposent par exemple 3 steelbooks avec un offert ou autre. Après maintenant j'ai remarqué ils proposent toujours les mêmes steelbooks, donc c'est dommage. Mais justement ce qui est dommage par rapport à Batman le défi, c'est la bande blanche, là comme ça. Donc en fait j'aimerais bien un jeton qui ressorte une édition de Batman normale, mais vu que celle-là est déjà dédicacée par Danny Elfman, en fait je préfère garder celle-là parce qu'elle a beaucoup plus de valeur. Si par exemple j'ai un steelbook qui est moins bien, qui est une moins belle édition, et que justement une autre édition ressort mieux et que ça vaut le coup, là oui je peux la prendre, mais ça me fait réfléchir quoi. Voilà, la Batman franchement je trouve elle est magnifique quoi. Donc voilà, ouais, c'est un certain coût, mais bon après voilà, quand on collectionne, ça fait toujours plaisir vraiment d'avoir ça dans sa collection. Donc voilà, je sais pas si vous collectionnez les steelbooks, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Déjà si vous collectionnez des films, DVD, Blu-ray, dites-les dans les commentaires. Si vous collectionnez les steelbooks, n'hésitez pas à me dire à peu près vos plus belles perles de votre collection. Si vous voulez, j'ai un compte Instagram où je poste à peu près quand je peux les steelbooks que j'ai. Donc ça vous pouvez vous abonner. Tout est dans la page en bas. Et donc là pour l'instant je compte pas m'arrêter dans ma collection parce qu'il y a des steelbooks à peu près qui sortent tout le temps. Maintenant c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un objet qui devient de plus en plus à la mode à acheter. Des fois il y a vraiment des perles rares. Genre par exemple, je sais pas si. Voilà par exemple celui-là, le steelbook d'Amadeus, il est super compliqué à trouver. Celui-là j'ai réussi à le trouver à 20 € sur le bon coin parce que le mec il s'en fichait un peu. Mais voilà, c'est comme par exemple avec le Donnie Darko. Le Donnie Darko normalement il est à 50 €, j'ai réussi à le trouver à 10 € parce que c'est un mec qui voulait s'en débarrasser parce qu'il n'avait pas du tout aimé le film. Donc voilà, des fois il faut vraiment en fait sauter sur les occasions à avoir les steelbooks parce que sinon tu t'en sors pas en fait. Donc ouais, je serais bien curieux d'avoir votre point de vue sur la collection. Bon, il y a une phrase que j'ai jamais dit, c'est abonnez-vous, mettez la cloche. Pas à vous suivre la page Instagram, dites-moi vos plus beaux steelbooks et